Bien, c'est un marque que le rabbi a prononcé, Shabbat Shuvah, qui est en vérité le chef de la deuxième mitzvah d'août, Rosh Hashanah, deuxième jour de Rosh Hashanah. Alors, Shabbat à Zinu, il y avait eu deux Farbrengen, ça arrivait à l'époque, et ça c'était Msher, le Farbrengen en vérité était le Msher de la mitzvah d'août du deuxième jour de Rosh Hashanah. Istam à Rosh Hashanah, même près, c'était jeudi, vendredi. Et Shabbat Azinu directement, c'était Shabbat Shuvah. Et donc, on a bien fait un cher du Forien. Dans ce mamar, qui n'est pas très long, et donc à partir du moment où il n'est pas très long, certainement qu'on va rencontrer plusieurs complexités. Je vais nous venir en aide. Allez, le Bracha, c'est la Iloula de la maman du Rabbi. Son mérite protège tout le peuple juif par Jésus. Donc, depuis Rosh Hashanah, on a rajouté jusqu'à Yom Kippour, dans la Tchila, le Teilim 130. Sans rentrer maintenant dans tous les sujets profonds de ce que représente ce Teilim, le Teilim en lui-même, déjà, il parle que de profondeur. Et le Mamar, il parle que de qu'est-ce que ça veut dire la profondeur de la profondeur dans la profondeur. Donc déjà, ça s'annonce bien. Ce Teilim, en vérité, on sait très bien que les chiffres de Teilim, c'est le numéro, la numérotation de Teilim, elle a elle aussi un sens. Le Télim 130, il représente, le chiffre 130, représente la même valeur numérique que le Sinaï, le mot Sinaï, et ça représente la même valeur numérique que 5 fois le nom de Dieu Yud Kevavke, c'est-à-dire que ça représente une profondeur assez exceptionnelle. Allez. Shir Amalot Mimama Kim Kirati Ravaye, donc le cantique des degrés, comme ça on traduit en français. Mimama Kim Kirati Ravaye, de profondeur, je t'ai imploré, mon Dieu. Ce télim-là est institué à être prononcé, on l'a dit il y a quelques minutes, tous les jours d'un Seret Tchouva, à commencer par Rosh Hashanah, qui est le premier jour d'un Seret Tchouva. Comme a dit Rosh Hashanah Matrilim Pasuk Zeh, et on voit que certains Ma'amarim, commentant fait de Rosh Hashanah, effectivement, démarrent par ce verset-là. On va, Zeba de Rushim, il est expliqué, il est rapporté dans les commentaires, des Pirouj Miyama qui m'y acheté de Hot Nazoa. Qu'est-ce que ça veut dire quand David Amelech il est en train de dire des profondeurs, je t'ai imploré. Il dit que dans le Zohar, par exemple, c'est déjà bien, le Zohar, par exemple, il y a deux déotes, il y a deux opinions. Il y a Rabbi Yitzhak et Rabbi Abba. Rabbi Yitzhak בפנים המרקים של האדם. Rabbi Yitzhak, il traduit apparemment au sens littéral adapté. C'est quoi littéral adapté? Ça veut tout dire et rien dire. C'est-à-dire que si je dis à Dieu, mon Dieu, tes profondeurs, je t'implore, alors que je suis ici, debout ici, forcément, la traduction du terme profondeur, ça veut dire du plus profond de moi. Je suis pas au sous-sol, je suis debout. Donc Rabbi Abba, lui, il vient Rabbi Abba, Rabbi Yitzhak, désolé. Lui, il dit qu'on parle du plus profond de l'homme. Que cette fille-là, elle émane du plus profond de l'âme de l'homme.
David. Et ici, comme c'est David qui parle, David il aura de dire, mon Dieu, sur le livre ici, c'est pareil. Du plus profond de mon âme, je t'implore. Et évidemment, quand chaque juif est en train de dire cet énigme-là, il est en train de dire à Dieu, mon Dieu, du plus profond de mon âme, je t'implore. Rabbi Abba Mefaresh. Rabbi Abba, lui, il commence. Mamakim Shalemala, Atar Ganouz ou Leila. Qui, en vérité, d'où je t'implore, c'est-à-dire d'où j'attends ta réponse, j'implore en vérité le niveau le plus profond des endroits secrets qu'il y a en haut. Comme ça, il dirait bien, bah, moi, ma mari m'a expliqué. Il a rapporté ensuite dans les mamarim, les mamakim ou bet omakim. Qu'en vérité, on voit bien ici que quoi, hein, que le terme mamakim des profondeurs, il est en train d'exprimer deux formes de profondeur. C'est où les fiches de Otana, elles sont telles qu'elles sont rapportées dans les deux opinions ici. Puis c'est mes vers de Dat Rabbi Yitzhak, il y a Omek, Difnim, Omek, Umka de Liba. Dat Rabbi Abba, Areze Amika de Amikta de Madreg Shel Maïla. Pour parler clair, Rabbi il dit, en vérité, les deux opinions vient tout simplement expliquer qu'un dit à Dieu, je fais une introspection et de là-bas je t'implore, c'est-à-dire une introspection, quelque chose qui va jusqu'au plus profond de moi. Rabbi Abba, il dit, de là où je me trouve, j'attends une réponse de toi à des niveaux les plus élevés, les plus profonds qu'il peut y avoir en haut. Et là-bas, dans les Mamarim, ils continuent et ils disent que le Icar, il est qu'en vérité, qu'est-ce qu'on implore? On implore, on demande une réponse à Dieu des niveaux les plus hauts dans le céleste. Ça veut dire que lorsque je viens implorer Dieu, je peux être capable, si je le fais d'une manière sincère, profonde, etc., d'atteindre en vérité les niveaux les plus en haut, et de là-bas, Dieu il me répond. Ce qu'on veut réellement chez nous ici. L'homme, en fonction de son travail à lui, il est capable d'atteindre, dans cette fille-là, niveau de plus en plus haut, de plus en plus haut, de plus en plus haut. C'est un peu la Nekuda, hein, de ce qu'on appelle, dans la traduction de la Tfila, hein, Ratzon Khadash. Je ne vais pas développer des heures, mais à quoi ça sert compris? Ça sert à rien. Ça veut dire quoi ça sert à rien compris? Ça veut dire que, à partir du moment où tout ce qui arrive vient de Dieu, qu'est-ce que j'ai besoin de prier? Ça sert à rien, pourquoi je prie? Dieu, il va mon bien. Tout ce qui m'arrive émane de lui. Parce que là, je n'ai pas besoin de prier. Ce qui m'arrive, il m'arrive au bien. C'est comme ça que Dieu l'a choisi. Ou pire, et quoi? Avec ma tefila, je vais faire changer d'avis de Dieu. Et pourtant, c'est ce qu'on me dit. On me dit que ma tefila, elle est les demandes de mes besoins. Alors quoi, Dieu, il va changer d'avis en fonction de moi? Gênant de dire une chose pareille. Mais en vérité, c'est tout, dans la Kabbalah, on apprend que la tefila, c'est quoi? C'est provoquer un Ratzon Khadash, une nouvelle volonté. Mais c'est quoi pour une nouvelle volonté? Tu joues avec le bon Dieu? Non. Dans les mondes supérieurs,
il y a une infinité de niveaux. Un plus élevé que l'autre et un plus profond que l'autre. En fonction de ma préparation, de ma concentration, à Tfila, je peux atteindre un niveau différent. Et dans ce niveau différent, là-bas, il n'y a pas la maladie. Là-bas, il n'y a pas le souci que je suis en train de demander à Dieu d'enlever. Donc en vérité, ce n'est pas que je jongle avec le bon Dieu. Tout dépend de moi. Il y a des dossiers, à tel niveau-là, il n'y a pas. Quand on leur a dit, mais maman qui me gratira à vaille, d'un côté, ça qu'après le rabbi va dire, je pense, ils ne sont pas en contradiction, Rabbi Yitzhak et Rabbi Abba. Qu'il y a besoin des deux. Il y a besoin d'un côté que j'implore Dieu du plus profond de moi-même, et en fonction de là où je vais aller jusqu'au plus profond de moi-même, alors ma tefila, elle va atteindre un niveau le plus haut, et dans le niveau le plus haut, le niveau le plus profond de ce niveau. C'est exactement comme je suis en train de prendre une pierre, une flèche, de l'énergie avec laquelle je l'envoie, elle va aller le plus loin possible. Jusqu'à y arriver à une profondeur telle que il n'y a même pas là-bas de divergence ou de différence. Là-bas, tout est au top niveau. Et de là-bas, comme ma tefila, elle a atteint ce niveau-là, de là-bas, je t'implore. Nim Sharavaï. Et donc, automatiquement, j'attire quoi? J'obtiens quoi? Des niveaux de Dieu les plus hauts. Ok, je devais taper, je devais l'appliquer. Le Rabbi le dit clairement. Alors, quelle relation Rabbi dit entre Rabbi Abba et Rabbi Yitzhak? Quand il dit comme ça, il dit comme ça. Et surtout, le Rabbi, il dit l'appliquer, ils ne sont pas en contradiction. Ils ne s'affrontent pas ici. Alors, c'est quoi la relation qu'il y a entre les deux explications? היכולת להמשיך בחינת עומק זה שהוא למעלה מכל גדר והתחלקות הוא על ידי בחינת עומקת הליבה. C'est ce que je viens de vous dire il y a 2 minutes. Rabbi dit que pour atteindre ce niveau-là tellement grandiose, où là-bas, là il a Kayom Yair, là-bas le jour et la nuit, c'est la même chose. Mordechai et Aman, c'est la même chose. Le bien et le mal, c'est la même chose. Pour atteindre, donc c'est un niveau extrêmement haut, c'est un niveau où il n'y a que Dieu qui s'exprime. Donc tout s'annule. Quand je dis c'est la même chose, ça veut dire que ça s'annule. Il ne peut pas y avoir de disparité, il ne peut pas y avoir de tralcoute. Il dit, tu ne peux atteindre ce niveau que si tu as été au plus profond de toi. Mais vraiment, pas en faisant des films. Et comment je parlais, je veux plus profond de moi pour prier Dieu? Uniquement par la tchouva. Va, papa m'arrive chez moi, ou comme vous me passe toutes les autres remises bordées. Ça ne va qu'il file à ta tchouva. Et d'ailleurs, le Rabbi dit, c'est tout le sens, le contenu de ce Teilim. C'est pour ça qu'il a été institué par les sages, d'être prononcé avant les brachot du chemin, donc avant le Yotzer, juste avant, pendant la Seret Tchouva. Ce Teilim-là, il a une force. Bon, je ne vais pas maintenant entrer dans les codes et pas les codes, et tout ce qui peut représenter. Car, comme on a déjà expliqué maintes et maintes fois, les parties les plus profondes de la Torah, on les trouve essentiellement dans les Teilim. Teilim, c'est un puits sans fin. Des Mamarim, des commentaires de Kabbalah, ils sont basés sur quoi? Sur les Teilim. C'est extrêmement profond. Et donc, on comprend bien que ce Teilim-là, il est avec la Tchouva. Maintenant, il comprend bien que ce niveau-là, c'est un niveau qui n'est pas donné au premier venu. Alors, qu'est-ce que tu auras de le donner à dire à tout le monde? Alors, il te dit, ça dépend de la tchouva. La tchouva, elle est donnée à tout le monde.
Chacun peut faire tchouva. Mais malgré tout, comment, à travers ma tchouva à moi en tant qu'individu, je vais arriver à ce niveau-là. Peut-être qu'avec ma tchouva, je vais atteindre un niveau basique, petit, appelez ça comme vous voulez. Rav, אם זה על ידי עבודת השם מבחינת העומק לפנים מעומק של מיילו, comprendre, afin de comprendre comment, à travers mon service de Dieu par la tchouva, je peux projeter en moi ce niveau-là extrêmement profond dans les niveaux les plus hauts, des niveaux les plus hauts. j'ai une vitrine, מה שבמאמר ראשון תרפש חטא צדיק לפני 50 שנה. Et on va voir un mamar que le rabbi précédent a dit en Tavresh Tzadik Chet, 50 ans avant 1988, en 1938. Chez Madrigot Bitchouma. Il y a dans la Tchouva deux niveaux principaux, même si le rabbi ici ne dit pas principaux. Il y a une infinité de niveaux. Il y a deux niveaux principaux. Il y a la tchouva, on demande la tchouva. Il y a le sujet de la tchouva et l'essence de la tchouva. C'est quoi? Il y a la tchouva, l'inyanim pratim, ou afil l'inyanim klanim. Tchouva, c'est quoi? Le sujet de la tchouva, c'est faire tchouva sur des sujets personnels ou même globaux, généraux. Voilà, mais attention, une des erreurs que nous on commet, c'est que dès qu'on est en train de parler de tchouva, automatiquement, qu'est-ce qu'on voit? Une faute. Chez nous, on ne voit pas autre chose. C'est quoi faire tchouva? Automatiquement, Al-Khet, tu attends le fanara. Petite série de Al-Khet qui arrive, voyons qui pourrit l'approcher. Et c'est une erreur totale. Pourquoi c'est une erreur totale? Parce que il est rapporté que la première chose que Mashiach va faire, lorsqu'il va se dévoiler, c'est marqué dans le Zohar, Atavat Tzedikaï et Tiyufta. Quand il va venir, il va faire tchouva au tzadikim. Ah, tu vas dire, c'est écrit, va mère Koulan tzadikim, c'est genre passer la pommade. Il n'y a pas de pommade ici. Il n'y a pas de dimension de pommade ici. Il y a. Oui. Ce n'est pas dû à une faute. C'est rétablir une situation. Ce n'est pas une faute. Chez nous, non. Alors je vais expliquer. Chez nous, chez des gens comme moi, c'est clair qu'il s'agit de ça. Chez des gens d'un niveau beaucoup plus haut, ce n'est pas une perte, c'est un manque à gagner. C'est autre chose. C'est-à-dire, j'ai un capital, on me donne 1 million d'euros dans les mains. On me dit, vu les études que tu as fait, vu tout ce qu'on veut, tu vois, tu es capable. Évidemment, tout ça, c'est des exemples complètement idiots qui n'ont aucun sens. Mais on va les comprendre. Toi, tu es capable en vérité d'amener un rendement de 10% par jour. Tu as les capacités de ça. Donc, pour nous, on te donne tant de jours dans ce monde. Donc, au total, avec 1 million d'euros, tu dois arriver à tant de milliards. Stam, c'est des chiffres en l'air. Le tzaddik, que lui, il n'a strictement rien à voir avec les fautes parce qu'il ne faute pas. Si déjà le Benoni, il ne faute pas, ni en passé, ni en parole, ni en acte, elles ont le plus de tzaddik. Lui, par contre, voyons le voir. Voyons, dis-moi, tel jour, telle date, 10% d'1 million, ça fait 100 000. Mais on voit que tu as produit 99 999,99. Il te manque 0,0. Il faut faire une tchouva, mais
Donc la tchouva, elle n'est pas. D'ailleurs, le mot chet en hébreu veut dire faute. C'est le même langage que chisaron, qui veut dire manque. C'est un manque à gagner. Chez nous, enfin, des gens comme moi, pas de vous, Dieu préserve. Gens comme moi, on a une chose à réparer, oui. On a abîmé, on abîme. On doit rétablir. Mais ce n'est pas, vous comprenez bien, la tchouva, elle n'est pas forcément comme le rabbi dit. Il a pris d'ailleurs les deux extrêmes, al-chet et avon. C'est-à-dire, il vient dire les fautes, si on peut dire, les plus élémentaires, si l'on peut dire, et les fautes, c'est beaucoup plus grave. Von Pesha. Et on le voit dans le martyr de ce Shabbat. Il y a 1 milliard de questions, Shabbat Shuvah. Shuvah Israël, Davai Elokira, ki kashalta ba'avonecha. Il dit, attends, mais si déjà tu parles d'un juif, que lui, il commet des fautes avon, des fautes graves, il l'appelle pas Israël, il appelle le Yaakov, au niveau le plus bas. Trébucher, il trébuche. Depuis quand le niveau d'Israël, il trébuche? Après, le rabbi, il rentre dans. Il y a plus d'une dizaine de Mahamarim sur cette question. Donc, Betsem, le rabbi, il prend les deux extrêmes. Il dit, mais non, il n'y a pas. Tchouva, ce n'est pas uniquement quand j'ai commis une erreur. Tchouva, ça peut être aussi. Mais quand même, malgré tout, lorsque le tzaddik va venir réparer le manque à gagner, automatiquement, il va être propulsé dans son niveau, dans les niveaux les plus hauts. Parce qu'il ne faut pas. Mais le rendement qu'on attend de lui, il est produit. Comme on a déjà raconté plusieurs fois, qu'un jour un rabbi, il a demandé au rabbi, il a du mal à comprendre comment le rabbi peut, Bichlal, prononcer les tfilotes de Yom Kippour. Le rabbi, c'est un tzaddik. Le rabbi pleure, tape sur le cœur. Je ne sais même pas si le rabbi me pardonne mes mots et que je vais avec. Je ne sais pas s'il comprend ce que ça veut dire, ces fautes-là, que nous, on comprend très bien. Je ne sais même pas de quoi on parle. Chez lui, bon, c'est écrit dans le livre, mais bon, une faute, aller contre la volonté de Dieu. Quelqu'un est allé au du rabbi, mais je ne comprends pas comment. Il aurait pu lui dire, tu sais, la tila, elle est faite au pluriel, en vérité, moi, je fais ça pour le peuple juif. Faites penser comme ça aussi, oui. Rabbi lui a donné une réponse. Il a dégringolé les escaliers, le bonhomme. Rabbi lui dit le fait même qu'on pourrait penser, imaginer qu'on n'a aucune faute à se reprocher, rien que pour ça, les 26 heures de Yom Kippour ne suffiraient pas pour faire tchouva. Comment tu peux penser, te dire, imaginez comment j'ai pas fait de faute? Même si c'est vrai. Ça peut même pas traverser l'esprit du tzaddik qui l'imagine ou qui pense que lui, il n'a pas fauté. Chez lui, c'est orgueilleux de penser qu'il n'a rien fait. Le, tu sais, viens, on va prendre n'importe quelle loi. Qui c'est qui peut dire aujourd'hui, même les tzadikim, qu'ils savent très bien que grâce à Dieu, ils respectent tout jusqu'au plus petit détail. Ils ne peuvent même pas penser une chose pareille. Ils ne peuvent pas penser. C'est de l'orgueil. Kilo itzdak lefanera kol chai. Tu dis à la Tzila, aucun être humain, il s'en sort du jugement face à toi. Aucun. Il n'y a pas un être humain qui arrive, le jour de Rosh Hashanah, il passe au jugement,
Et il sort, les super, moi, oh, ils n'ont rien trouvé chez moi. Et si quelqu'un, qui qu'il soit, il imagine qu'il peut penser une chose pareille, il n'y a pas plus orgueilleux que lui. Et pour ça, les 26 heures de Kippour, ça ne suffit pas. Il y a la modestie. Cher Rabbeinu, il a dit Venach Nouma, on est quoi? On est qui? On est rien. Et il le pensait vraiment. Et lui, il le pensait vraiment face à n'importe quel homme. Toi, le témoin, c'est pas moi. C'est pas lui. Dieu est témoin. De tout être humain sur la surface de la terre. Je sentais, mais quel rapport avec moi? Face à lui, quel rapport? Donc, revenons au Mahamar pour ne pas trop s'évader. Alors, il dit quand même, même si quelqu'un il n'a pas fait de faute, écoute, la tchouva, elle n'est pas forcément sur des fautes. Quand même, la tchouva, elle permet à un juif de s'élever dans son service de Dieu, d'étape en étape. Qui va s'élever, rajouter dans la perfection. Dans la perfection, c'est illimité. Il n'y a pas de limite dans la perfection. La tchouva que j'ai faite hier, aujourd'hui, elle ne sert à rien. Qui c'est qui a dit ça? David Ameller, Mechatati Negdi Tamid. David Ameller dit, mes fautes, elles sont constamment face à moi. Et mon frère, si on va imaginer que tu as commis une faute, tchouva, tu as fait, bien sûr. Ça veut dire quoi, les fautes sont constamment devant moi? C'est ça que ça rappelle. Il n'y a pas à s'en rappeler, c'est destructeur. Mechatati Negdi Tamid, je vais te donner un exemple simple. Si on va comparer une faute à une tache sur un vêtement, chaque jour que Dieu nous rend l'âme, c'est un jour nouveau avec une nouvelle clarté, une nouvelle force. S'il y avait une tache de tomate sur ma chemise, et il y en avait une, et que j'ai lavé la chemise, j'ai vu qu'il n'y a plus de tache. Merveilleux. Prends un spot, ou prends un, comme vous faites là. Et comme ça dire, là la tache. Là, je ne la vois pas. Là, je la vois, non, il n'y a pas, ne cherche pas, il n'y a pas. Mais c'est un exemple, c'est un exemple. Là, je la vois. Là, je ne la vois pas. Alors, avec Ratatine et Gditamid, David Amelach, il dit, étant donné que chaque jour, il y a des forces nouvelles, il y a une lumière nouvelle. Donc, la tâche qu'il n'y avait pas hier, avec le spot beaucoup plus fort, aujourd'hui, il reste encore une trace. C'est pour ça qu'il a dit Ratatine et Gditamid. Les fautes, elles sont constamment face à moi. Il dit par la tchouva, elle est illimitée. Il n'y a pas de limite. La tchouva que j'ai fait hier, elle ne suffit pas aujourd'hui, elle ne suffit pas demain. Kol yama tchouva. Un juif, il doit passer toute sa vie à faire tchouva. Même s'il n'a plus recommencé. Bah, aujourd'hui, de Baal tchouva, il y a des gens qui font tchouva, oui. Baal tchouva, c'est quelqu'un qui arrive, qui était au niveau de Al Capone et qui arrive plus, au niveau encore plus grand que le rabbi. Si tu en connais un comme ça, présente-moi-le. Et Daniel aussi, il aimerait le reconnaître, le rencontrer. Il aimerait parler avec lui, il veut l'interviewer. Tchouva, on fait tous. Oui. Mais être Baal Teshuvah, c'est une maîtrise de la Tchouva totale. C'est une transformation intérieure d'abord, avant l'extérieur. Faire Tchouva, ça ne veut pas dire mettre une barbe. Même un goy, il a une barbe. Les Havdil. Faire Tchouva, Baal Tchouva, c'est quelqu'un qui est en train de prendre tout son intérieur et le faire passer du noir au blanc. Ça que lui, face à un tzaddik, mais le tzaddik, il ne tient pas. Bimkom, chez Baal et Tchouva, on dit,
Afilou tzadikim gourim, mais les merim la mocha, bien qu'il y a deux pirouches là-bas dans la Gemara. Hein. Il y a un qui les doche regnaïl, un qui le traduit comme on le traduit. Et un qui le traduit assez sévère, qui dit c'est normal que le Baal Tshuva, le tzaddik, il ne se tient pas devant le Baal Tshuva tellement le Baal Tshuva, ils sont mauvais. C'est pas moi. Hein. Donc, il y en a qui le traduisent comme ça, mais la traduction retenue du Baal Tshuva, c'est quelqu'un qui a fait un changement radical, total, émet. Il n'y a pas de perfection. La perfection n'existe que chez Dieu et chez certains tzadikim. Il n'y a pas de perfection. La perfection n'existe pas chez l'homme. L'homme, Adam Lamalulad, il a été créé pour se parfaire à chaque seconde. Dieu, il a créé le monde imparfait. Asher bara Elohim la'asot. Dieu, il a créé un monde de manière à ce que l'homme va le parfaire. Dieu, il a créé un monde déséquilibré. Il a créé un riche, un pauvre. Et à Rosh Hashanah, on dit, écoute, on a compris que toi, tu as créé les riches et les pauvres. Je t'en supplie, mais nous, du côté des riches. Il y a des gens qui n'arrêtent pas de se plaindre, qu'on n'arrête pas, de leur demander de l'argent. Il y a quelqu'un, un riche, qui est allé voir son rabbi et qui lui a dit, attends, j'en peux plus. Il me taxe de tous les côtés. Je peux même pas marcher dans la rue. Ah, c'est toi un tel. Ah bon, écoute, je peux prêter 20 000. Ah, c'est toi un tel, tu peux me donner 10 000. Il y en a marre. Je suis harcelé de tous les côtés. J'ai changé 14 fois de numéro de téléphone. Il me retrouve 14 fois. Comment je fais? Rabbi lui a répondu, tu préférais être celui qui court après celui qui donne ou à celui qui donne? Et tu veux qu'on lui demande là-haut qui change les donnes? Pourquoi tu te plains? Et d'ailleurs, c'est une des brachas que les Chassidim se souhaitent à Rosh Hashanah. Tu sois toute ta vie parmi ceux qui donnent et jamais parmi ceux qui reçoivent si c'est directement des mains de Dieu. Et pourtant, ceux qui donnent, certains, ils se plaignent, mais il y en a marre, on n'arrête pas de me taxer. Merci, mon Dieu. Si on n'arrête pas de te taxer, c'est que c'est une bracha, bon, c'est que tu as de quoi être taxé. Le bonhomme qui va se plaindre, quelqu'un qui va dire, mais non, mais moi, je ne peux pas me rendre même pas compte, là, dans quelle galère je suis, qu'est-ce que c'est? J'ai payé 2 millions d'euros d'impôts. Mais mon frère, si tu as payé 2,5 millions d'euros d'impôts, je t'abarre chez moi là. T'as pas un tourtereau à manger Shabbat. T'as payé 2 millions d'euros d'impôts. Et au contraire, oui, merci mon Dieu. Oui, je voudrais payer 2 millions d'euros d'impôts. De la même manière, la perfection, elle n'existe que chez Dieu, que chez le Créateur. Même le tzaddik, Dieu il lui donne un patrimoine qui doit constamment le faire fructifier. Constamment. Et si Dieu préserve, il y a un manque de rien du tout, oh, il va, là. Si vous avez chaud, je remets le masgan. Je t'en veux parce que ça me faisait pousser. Mais... Je remets le masgan. Donc, ouvrez peut-être un peu qu'il y ait de l'air. Avant, on est sur le parler. Ah, j'allais chez Mashlim Kolaïna Marbati, il m'a réclamé l'Utavodat, oui, que d'Aouch. Et tant que lui n'est pas venu, en vérité, parfaire son travail personnel, il va avoir un manque, jusqu'à qu'avec l'aide de Dieu, son travail va être en fonction de ses attentes. Vous savez très bien qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai avant de quitter ce monde. Il pleurait. Ses élèves, ils sont venus le voir, pourquoi tu pleures? Il leur a dit, le Dea Bezoder Molichimoti. Il y a toute une sera du Rabbi exceptionnelle. Je ne sais pas quel chemin on va me faire prendre là-haut. Les élèves, ils ont dit, mais attends, si toi, Rabbi Yochanan ben Zakkai, tu ne sais pas si tu vas aller au Gan Eden ou au Gehinom, on est mort. On est mort, on est fichu. Ouais, tout est un rabbi exceptionnel sur cette Gemara-là, sur cette réponse de Rabbi Zakkai. Ce n'est pas le moment maintenant. Mais qui sont, la réponse elle est élémentaire.
il leur a dit, vous savez, je vais arriver là-haut, là. J'ai pas peur. On vient de me demander, ah, Yohanan, parce que là-bas, ils n'appellent pas Rabbi. Ah, Yohanan, pourquoi tu n'as pas été Moshe Ben Amram? Il dit, parce que là, j'ai une réponse tout de suite. Parce que je ne suis pas Moshe Ben Amram. Je ne suis pas Moshe Rabbeinu. Par contre, de quoi j'ai peur? Qu'on vienne me dire pourquoi tu n'as pas été Yohanan Ben Zakkai. De ça, j'ai peur. On t'a donné un capital. On t'a demandé de le fructifier. Ok, tu n'as pas perdu ton capital. Mara dit qu'un idiot qui perd ce qu'on lui donne. Ça dit que ce n'est pas un idiot. Tu n'as pas perdu ton capital, mais tu es parti avec 1 million, tu devais venir avec 1 milliard. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est ça qu'il Rabbi dit ici. En vérité, la tchouva, c'est comme toute la dimension que ce que le Rebbe a dit avec l'histoire de la gomme. La gomme, elle est faite pas forcément pour réparer une faute, une erreur. La gomme, elle est faite pour réactualiser. Donc la tchouva, en vérité, elle n'est pas Ali Ben Tachio, elle n'est qui est les bris à toujours à la même heure. Elle n'est pas en vérité forcément pour que le hé, on l'a bousillé. Non. Peut-être on ne l'a pas laissé briller comme il faut. Peut-être on ne l'a pas laissé s'exprimer comme il faut. Dans les cas de gens comme moi, Dieu préserve. Oui, le hé, il faut le rétablir. Tu vois, c'est normal. J'aime des gens qui n'ont pas ce souci-là. Ça, c'est le ignan de la tchouva. Maintenant, la deuxième notion, Mahout. Qu'est-ce qu'on représente? L'essence de la tchouva. Mahout, la tchouva, où shemimakom shehu omed bo b'mamado matzavo rani ou olé, b'makom na'ale yoter. C'est-à-dire, il dit en vérité que l'essence même de la tchouva, elle permet à quelqu'un, de l'endroit où il se situe, s'élever automatiquement dans les niveaux supérieurs. C'est une situation totalement nouvelle, jusqu'à même en réalité qu'il arrive à un niveau qui n'a rien à voir avec avant, précédent. Il y a des gens qui sont capables, oui, de faire un saut, mais un saut réel, véritable, on voit grâce à Dieu. Shluchim à travers le monde, et moi inclus, bien de centaines, voire milliers de cas, on a vu de gens qui sont passés de l'extrême à l'autre, dans le sens positif du terme, grâce à Dieu. Il dit ça, c'est la mode de Dvarim, Sholé, le matin bénion, Shelo Be'aklal, Hachem, le Mahalala, Shon Begeder, Edion Betarton. C'est-à-dire, en vérité, le juif, il est capable, la tchouva, l'essence de la tchouva est capable d'amener, de projeter un juif d'un niveau, d'une situation vers un autre niveau et situation, jusqu'à qu'on ne peut même pas parler de haut et de bas, tellement c'est pas mesurable. Dès que tu parles de niveau supérieur, c'est que forcément tu parles de niveau inférieur. Parce que lorsque tu dis supérieur, ça veut dire que c'est exactement comme la différence qu'il y a entre un et l'infini. Il n'y a pas de différence entre un et l'infini et 1 milliard et l'infini. Mais malgré tout, il peut y avoir un relationnel. Si tu vas dire qu'il y a, je suis un 10 millième, un 10 milliardième de quelque chose, je suis en relation, ok. C'est la différence un petit peu, comme Rabbi explique dans le Siral Parchaprek, le fait de craindre l'autre, craindre le goy, qu'est-ce qu'il veut dire le goy? Ben, le Rabbi dit, il y a une situation dans laquelle tu prends conscience, ceux qui habitent en tout cas en Route-Slaretz, que tu es une minorité.
Ok, il y a une minorité, il y a une majorité, mais minorité, majorité, désolé, je suis là. Le prophète, il dit bien, Miakoum Yaakov Kikatanu. Qui va relever Yaakov car il est petit? Ok, je suis petit. Je peux mesurer 90 centimètres et je suis devant un géant qui mesure 5 mètres, mais désolé, je suis là. Alors, ce que je crains, hein, je m'efface totalement. J'enlève tous les signes extérieurs je m'annule totalement que je préserve. Il dit pareil. Et lorsque tu es en train de parler de niveau supérieur, c'est que forcément tu vas me parler de niveau inférieur. Donc il y a un relationnel. Alors que la tchouva, l'essence de la tchouva, c'est pas ça. Sheim ken manque ta tchouva, il bedag agazo. Shein abegeder ver delion vetarton. Que l'essence même de la tchouva, elle n'est pas du tout définissable par supérieur et inférieur. Shein cher klal la matzav shel tezel maniuta. Qu'un juif qui fait tchouva, un vrai bal tchouva, il est vraiment plus du tout le même personnage, plus la même personne avant et après. C'est deux entités qui n'ont rien à voir. Et des fois, on peut voir des gens qui n'ont pas vu des amis pendant des années. C'est pas possible, je ne t'ai pas reconnu. C'est toi? Ouais, c'est moi. Donc, le rabbi dit que la maroute de la tchouva, sur l'essence même de la tchouva, transforme quelqu'un non pas à un niveau supérieur. Parce que dès que tu pars au niveau supérieur, tu te rappelles le niveau inférieur, mais transforme à quelqu'un une situation dans laquelle tu n'as pas de point de repère. Il n'a rien à voir avec ce qu'il y a pu avoir avant. C'est un autre personnage. Un autre personnage. C'est comme si, à la limite, je vais très loin, parce qu'aujourd'hui ça marche comme ça, que même quand il passe devant la reconnaissance faciale ou devant les empreintes digitales, on ne le retrouve pas. Ça, c'est un batchouba. Si tu connais quelqu'un comme ça, moi, Daniel Pinto et moi, on serait heureux de le rencontrer. Passer d'un niveau, on mesure entre parenthèses à Teshuva, carrément, c'est infini. Comment je peux passer moi qui est fini à un truc infini de Teshuva? À travers ton âme, elle est infinie. Ah, et là, le rabbi te dit, tu arrives par l'essence de la tchouva à devenir une autre existence totale, comme si qu'on vient de te recréer à l'instant. En vérité, ce matin, il nous arrive tous les matins, mais on ne se rend même pas compte. Tous les matins, on est recréé. Chaque instant, on est recréé. Chaque instant, on est recréé. על ידי שומר ומצב שלנו בכלל, הרי זה פועל על כל פרט העבודות וכל פרט הפרטים, שהכל יהיה נתקן כדבעי. Rabbi, dès qu'un juif, il arrive à se propulser à un niveau qui est d'aucune commune mesure avec ce qu'il a pu être auparavant, automatiquement tout le reste se répare et tout le reste se met en place. Et automatiquement tout se réadapte et devient quelque chose comme Dieu il attend du juif. Haïn, ça veut dire là aujourd'hui, il est dans une situation totalement nouvelle. C'est-à-dire que tout ce qu'il accomplit, c'est que des bonnes choses. Hier, il vendait de la farine. Aujourd'hui, il vend des loulaves et des trocs de calabre. Les havdil. Tu dis quoi? Il est encore dans la rue, oui. Mais là, il vend des loulaves. Là, il attrape un juif pour lui dire viens faire la bras du loulave avec les tsunines. Hier, il attrapait des juifs pour autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Il a passé d'un cap à l'autre. Il a fait une chouva telle qu'aujourd'hui, toutes ses actions, elles sont en vérité positives, bonnes. Et donc, automatiquement, comme le rabbi va rapporter tout de suite, la chambre Hazal, Vidiou Kassada Bazin. Dans Pirkei Avot, qu'est-ce qu'on dit? Chouva ou Maasim Tovim. Ça veut dire l'inverse.
תשובה est bonne action. שהידי התשובה תכלית השלמות במעשים, תכלית השלמות בהטוב, תכלית השלמות בישראל, sans מעשים טובים. Et la tchouva, qu'est-ce qu'elle va faire? Normalement, tu dis, fais des bonnes actions. C'est comme ça que tu vas faire tchouva. Là, on dit non. Tchouva ou maasim tovim? Ta tchouva, elle est capable de propulser que tes bonnes actions, pas tes mauvaises. Les mauvaises, c'est clair qu'elle va les éliminer. Mais même les bonnes, elle va les transformer. Les bonnes, elle va les rendre beaucoup plus lumineuses. Elle va les rendre beaucoup plus claires. Tu ne peux pas comparer un verre en plastique dégueulasse, enfin, pas celui-là, il est propre celui-là. J'avais du masque dedans. Tu ne peux pas comparer un verre en plastique complètement avec des restes de Coca-Cola ou de café. Et voilà que ce Benjamin Mayer ou M. Guez, il t'apporte un vin d'un cru qui vaut 3 000 € la bouteille. Tu dis, bah, super, vas-y, verse-le dans ce verre avec des restes de café turc dedans, je vais boire là-dedans. Et tout le monde, quoi. Ce vin-là, il faut le mettre dans un verre en cristal, propre. C'est ça qu'il te dit. Là, tu vois, c'est ce qu'elle fait. Elle transforme ton verre en plastique avec le reste de café turc en un verre en cristal. Donc, automatiquement, tout ce que tu vas y verser dedans, ça va être embelli, ça va être lumineux, ça va être tout autre, un autre monde. C'est où Shiramal, en vérité, c'est ça, hein, que David Amel et que chacun d'entre nous, on dit à Dieu pendant la tu vas tous les jours. Du plus des profondeurs, je t'implore, l'idée à tu mon cas de libre. Par le fait que l'on va faire une tchouva du plus profond du cœur. Omek, mais Omek. Dans les profondeurs, il y a une infinité de niveaux. Un niveau encore plus profond que l'autre et un niveau encore plus profond que l'autre. Chez Ima ou Tchouva. C'est ça l'essence même de la tchouva. Allez, des écorim, par ça, qu'est-ce qu'on arrive à faire? Mida keneged mida. Si moi, je fais une introspection, pas seulement de la couche numéro 10 de mon cœur, mais je descends jusqu'à la couche numéro 30 ou 40 ou 50, automatiquement de là-bas, mida keneged mida, je vais pouvoir aller éveiller dans les niveaux les plus profonds qu'il y a en haut. Un niveau en réalité dans lequel la lumière, elle est merveilleuse. Ah, le mec casé, et jusqu'à arriver à une profondeur telle, chez nous, qu'on ne peut même pas la déterminer, la définir, que cela représente un niveau ou tel autre niveau. Et là, le Rabbi dit, si on arrive à ce niveau de tchouva, si on arrive à ce niveau d'implorer Dieu de cette manière, là, automatiquement, vont s'accomplir toutes les filotes qu'il y a dans ce misement. Chez Nisha Prinaton Meka Elion, qu'on va pouvoir projeter sur nous les dimensions les plus profondes. Chez les Maïla de Prinaton, mais chez les Maïla qui me la Rabbi. Qui est un niveau qui est encore plus profond que tous les niveaux de profondeur. Tu les Maïla Mikogedo mec. Jusqu'à que tu ne peux plus le définir. Yored dans les mata beginu mamash. Et il va descendre dans les niveaux les plus bas, c'est jusqu'à moi, jusqu'au plus profond de moi, et d'une manière dévoilée. Mamash Gabasman. Et ce n'est pas seulement Mamash dans 20 ans, ou dans 40 ans, ou dans 50 ans. Même dans le temporel. C'est quoi le temporel à midi? Terrafumial. Immédiatement, comme, reste encore 2 lignes, donc je vais me permettre d'expliquer une écoudade qu'on a déjà expliqué ici une fois. Le Rambam, le Grot Tchouva, hein, il dit, Perek Hamishim, me semble, l'Olam, Yere Adam et Atzmo et Olam Kulo Shakul. Tout le temps, quand tu vas faire une analyse, une introspection, alors tu dois te considérer toi et le monde sur une balance équilibrée. La balance est équilibrée. Non, pas moi avec le monde. Mais pas, il y a moi d'un côté, le monde de l'autre. C'est-à-dire, la balance est équilibrée, positif, négatif.
עשה מחשבה אחת, דיבור אחד, מעשה אחד, מכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות. Moi, en tant qu'individu, mais qu'est-ce que moi je peux faire? Je ne suis pas un rabbin, moi. Je ne suis pas un rabbi, moi. Qu'est-ce que mes actions à moi, elles vont aider? Dieu, il attend ma tfila de Harvit. Dieu, il attend mon Krashma la Mita. Dieu, il attend mon Rita Terambam. Dieu, il attend mon étude. Dieu, il attend mes tfinin. Qu'est-ce que ça à faire? Il a des milliards d'êtres humains et encore plus de milliards d'animaux. Qu'est-ce que ça à faire? On dit, attends, celui-là, Jacob Mazouz, tu vas avoir tes actions en toi. Bam, il vient te dire, comprends bien, que toi, en tant qu'individu, tu as une influence sur le monde entier. Rabbi pose une question. Pourquoi le Rambam a pris l'exemple d'une balance? Balance équilibrée. Il aurait pu tout simplement dire, comprends. Il y a un bilan, j'établis un bilan, l'actif, le passif. L'homme, il doit voir dans son bilan qu'il est égal, il est équilibré. Pas de balance. Rabbi, il dit, l'exemple du Rambam, il est extrêmement pointilleux, comme le Rambam dans tout son œuvre, toute son œuvre. Parce qu'une balance équilibrée, pas de balance trafiquée que Dieu préserve, ça même avoir à la maison pour rigoler, on n'a pas le droit. Deux choses. Numéro un, elle n'a pas besoin d'un poids important pour se déséquilibrer. Comme je l'ai déjà dit, chaque fois que j'ai expliqué cet exemple, prenez une balance à or, j'en avais. Balance à or, vous soufflez dessus, le chiffre il bouge si c'est une balance électronique. Et si c'est une balance à poids, alors ça se décale avec un souffle. Parce que c'est des balances à milligrammes et à grammes. L'or coûte très cher. Je ne sais pas ce qu'il coûte aujourd'hui, mais à l'époque, je sais. Rabbi, il dit en vérité, le Rambam, il vient me dire que, tu sais, si tu veux rééquilibrer le monde, et toi avec, du bon côté, tu n'as pas besoin de rechercher une action gigantesque, même si tu vas mettre une plume sur la balance, elle va contrebalancer toi et le monde du côté vers lequel tu auras mis la plume. Deuxième point, lorsque tu vas poser la plume sur l'un des plateaux de la balance, ça ne va pas se déséquilibrer un an après. Ce que Rabbi dit ici, dès que tu vas accomplir l'action, automatiquement, tu vas déséquilibrer, n'importe de quel côté. Il vaut mieux positif, la situation de la balance. Il y aura à ce moment-là l'annulation de toutes les barrières et il y aura le dévoilement de Dieu ici-bas, mais plus que ça. Quand on parle de Dieu, on ne peut pas parler de haut et de bas, car pour lui, tout est une seule et même chose. Ça s'accomplit quand le plus profond de chacun d'entre nous s'associe avec le plus profond des niveaux les plus hauts, on en forme un. Donc la balance, elle est équilibrée. On va arriver au stade où le peuple juif et Dieu va se dévoiler ce niveau-là qui est existant, de forme qu'un. Chacun va dire ce Shabbat, il répare tous les Shabbatot de l'année. Ceux qui n'ont pas dit le Chaim comme il faut, les Shabbatot de l'année, c'est ce Shabbat qui va rattraper tout ça. Et voilà, les caparotes, on peut les faire d'après la Lacham maintenant. Il y a les faire la veille de Yom Kippour, avant Alot HaShachar, c'est-à-dire en ce moment, avant 5h15, avant 5h15 du matin, ça c'est l'idéal. Sinon, on peut le faire comme voilà, là. Dimanche, donc Yom Kippour, il y a l'écart, il faut demander du l'écart, il ne faut pas attendre qu'on nous le donne, on ne vous le donnera pas. Il va venir le demander, car c'est ça toute la
toute la nekuda de la coutume de réclamer du décart. Cette coutume est basée sur le fait que si Dieu préserve l'Arlil contre Israël, ben justement, Dieu a décrété à Shamishmor sur X, Y ou Z, il devra cette année tendre la main pour avoir ce qu'il a besoin, parce que lui, il a grogné, il en avait marre de donner. Alors, on lui dit, voilà, tu vas te rendre quitte de tendre la main, tu tendre la main pour avoir un bon gâteau au miel, avec la télé que chacun, il a une année mielleuse, dans toute l'essence du terme. Bien, Adonis.